Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le second épisode de la série TED Talk Club. Donc si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous le mets en description. Et si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo. Si vous ne voulez rater aucune de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Du coup, la vidéo et l'épisode d'aujourd'hui sont à propos de la procrastination et plus précisément de ce qui se passe dans le cerveau d'un procrastinateur. Le TED Talk dont on va parler aujourd'hui a été présenté par Tim Urban. Tim Urban est un écrivain, illustrateur et cofondateur du site Wait But Why. Alors sur ce site, on retrouve de longs articles au sujet complètement éclectique. Donc super intéressant, je vous mettrai aussi le lien du site dans la barre d'infos. Les articles sont principalement en anglais, il me semble. Je pense même uniquement en anglais. Le TED Talk dont on va parler date de 2016 et a pour titre Inside the Mind of a Master Procrastinator. La vidéo originale sera aussi dans la barre d'infos, elle est en anglais mais cette fois-ci il y a les sous-titres. Il s'agit aussi d'un TED Talk les plus populaires du site, donc je vous invite quand même à le regarder si vous avez le temps et l'envie. Dans cette présentation, Tim Urban veut montrer ce qu'il se passe dans le cerveau d'une personne qui procrastine. Du coup, il montre une image caricaturée du cerveau d'une personne qui ne procrastine pas et d'une personne qui procrastine. Dans les deux cerveaux, on retrouve un personnage principal qu'il appelle le décideur rationnel. Alors, il s'agit de la personne aux commandes et qui prend des décisions de manière rationnelle. On l'appellera le capitaine. Dans le cerveau du procrastinateur, on va retrouver un autre personnage principal qu'il nomme le singe de gratification instantanée. Le décideur rationnel aime être productif et donc prend des décisions dans ce sens. Il prend tout un tas d'informations en considération pour nous faire agir selon l'action qui a le plus de sens à l'instant T. Il nous permet aussi de se différencier des autres animaux car il nous donne la possibilité de nous projeter dans le futur, de faire des plans à long terme et d'avoir une vue globale, une vue d'ensemble. Alors le singe de gratification instantanée, lui, il vit à 200% dans l'instant présent. Il n'a aucune notion du passé ni du futur. Donc tout ce qu'il veut, c'est que ce soit facile et fun. Donc Tim Urban précise que ce type de comportement posait moins de problèmes lors de la préhistoire que maintenant dans le monde civilisé, car il nous pousse à éviter des actions et des tâches difficiles qui pourraient nous permettre de vivre une vie pleine de sens. Alors dans les moments où il faut s'amuser, et donc le capitaine et le singe sont en accord, on profite, on s'amuse, tout est facile, tout est fun. Par contre, dans les moments où il faudrait travailler et le capitaine pousse au travail, mais le singe n'est pas d'accord, si le singe gagne, on procrastine. Alors, du coup, on se retrouve à faire des activités fun, pas au bon moment, pas quand on devrait le faire, et du coup, elles passent comme des activités pas réellement fun. Donc, je m'explique, on est anxieux, on stresse, on s'en veut de procrastiner, donc on ne profite pas de l'action comme on devrait, et donc du coup, elle n'est pas aussi fun qu'elle devrait l'être. Et c'est là que le troisième personnage rentre en scène, le monstre de panique. Alors, le monstre de panique, il dort la moitié du temps, en tout cas la plupart du temps, mais il se réveille lorsqu'une deadline approche ou qu'il y a possibilité d'être embarrassé publiquement. Alors le singe a peur du monstre. Du coup, quand le singe voit le monstre, il cède la place au capitaine pour reprendre les rênes et retourner vers le bon sens. Du coup, en résumé, dans la caricature de Tim Urban, il y a trois personnages. Donc le capitaine, le décideur rationnel qui prend des décisions de manière réfléchie en prenant plusieurs facteurs en compte. Le singe de gratification immédiate qui ne veut que fun et facilité, et le monstre de panique, qui lui remet tout en perspective et dit bon c'est le moment de paniquer les gars, c'est le moment de s'y mettre. Tim Urban ajoute qu'il y a deux types de procrastination. Procrastiner sur des tâches qui ont une deadline et procrastiner sur des tâches qui n'ont pas de deadline. Dans le premier cas, il dit que le problème n'est que à court terme. En effet, au bout d'un moment, on a une deadline et on se retrouve à bosser. Le singe est dégagé par le monstre de panique, zéro souci. Par contre, le second type de procrastination n'a pas de deadline. Du coup, le singe n'est jamais remis à sa place. Du coup, on peut se retrouver à procrastiner à vie. Un élément aggravateur de ce type de procrastination
et qu'il est moins visible. Donc on en souffre en privé et en silence, et ce qui peut conduire au long terme à de la tristesse et des regrets. Selon Team Urban, on souffre tous du second type de procrastination. Il s'agit des tâches comme se remettre au sport, manger plus sainement, arrêter de fumer, toutes les tâches qu'on aimerait accomplir mais qui n'ont pas de deadline et qui sont moins tangibles. Il conclut que notre vie est la deadline ultime, qu'il faut garder en tête le temps que l'on passe sur Terre et l'utiliser pour créer des deadlines qui n'existent pas. Donc il faut se dire, ah ben j'ai tel âge, si admettons je vis jusqu'à 86 ans ou la moyenne d'hommes ou de femmes, combien de temps il me reste, et donc du coup ben, je peux me dire que ça serait assez utile de mettre une deadline à ce moment-là. Donc créer des deadlines là où il n'y en a pas. Donc voilà ce que Tim présente dans sa vidéo. Il parle des différents intervenants de la procrastination et de s'il y a une deadline, que le problème n'est qu'à court terme et que quand il n'y a pas de deadline, il ne tient qu'à nous pour en créer une. Alors mon avis, je trouve la présentation très intéressante. Je suis un peu quand même déçue du fait qu'il ne parle pas de l'origine de la procrastination, des émotions associées à la procrastination plus en détail et de pourquoi du comment on procrastine. Aussi, dans le premier type de procrastination, je suis un peu mitigée sur le fait qu'il dit que l'effet n'est qu'à court terme. Donc le fait de procrastiner quand on a une deadline, ce n'est qu'un problème à court terme. Pour moi, si ça se répète plusieurs fois, il y a quand même un stress associé, il y a quand même de l'anxiété, il y a quand même un moment donné où on s'en veut, on se dit bah oui mais il faudrait que je bosse, enfin on est en colère contre soi-même, donc je trouve que si c'est un truc récurrent comme ça, on peut pas dire que c'est à court terme, quoi. C'est un truc qui revient assez souvent, donc pour moi on peut pas juste dire c'est pas grave, il suffit qu'il y ait une deadline et hop on passe à autre chose. Donc pour moi c'est un pattern qu'on répète et dans lequel il faut sortir. Alors oui, on pourra pas arrêter totalement de procrastiner, ou en tout cas, enfin je n'en sais rien, mais pour moi on ne pourra pas du jour au lendemain arrêter comme ça de procrastiner, mais il y a quand même des actions à faire pour diminuer le nombre de fois où on procrastine, et juste de se dire bah c'est pas grave, je procrastine quand il y a une deadline, j'arrive toujours à faire mon truc en dernière minute, et si on n'a pas j'en crée une, pour moi c'est pas suffisant, parce qu'il n'y a rien à faire quand on fait les choses dernière minute, on ne les fait pas aussi bien que si on avait pris le temps de réfléchir. Voilà. Alors j'aime beaucoup sa conclusion sur le fait que la vie est notre deadline ultime et que si on veut accomplir des choses, il n'en tient qu'à nous pour nous créer des deadlines et qu'il faut vraiment prendre le temps qu'on a sur Terre, en tout cas le temps qu'il nous reste sur Terre pour accomplir les choses, et pour ce faire il faut se fixer des objectifs avec des dates et des temps et des heures pour le faire. Et voilà pour le second épisode de la série TED Talk Club. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du sujet et de la vidéo. Quel est votre avis par rapport à son analyse de ce qui se passe dans le cerveau d'une personne qui procrastine? Quels sont vos trucs et astuces pour venir à bout de la procrastination, si vous en avez? Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je vous dis à la semaine prochaine.